Alors bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Hola que tal de FEDUC, anciennement appelé France Espagne Éducation. Aujourd'hui, on va parler des études de pharmacie en Espagne. Hola que tal, un podcast de FE Éduc. Et du coup, on est accompagné d'un étudiant qui s'appelle Adem, qui fait ses études de pharmacie à l'UAX, si je ne me trompe pas. Adem, si tu veux te présenter un petit peu. Ouais, c'est ça. Moi, je m'appelle Adem, j'ai 25 ans. Je suis étudiant en quatrième année à l'UAX de pharmacie. Et avant ça, j'ai déjà fait quelques petites études. Donc, j'ai fait une PACES et une licence de santé. Donc, tu as un petit peu d'expérience aussi en France. Un petit peu. Un petit peu. Ok, cool, parce que ça va nous servir pour savoir un peu des différences entre la France, l'Espagne, etc. C'est un petit peu le but et l'objectif de cette interview. Et aussi, on est aussi accompagné de Maria Arancha, pero on va dire Maria, Très bien. qui du coup parle très 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 bien français parce qu'elle a été dans un lycée français à Madrid. Tu nous expliqueras un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et aussi aujourd'hui est directrice des études de pharmacie à l'UCJC, si je ne me trompe pas. Tu t'es pas trompé, Ma. Tout est parfait. Ok. Merci de l'invitation. Merci à vous deux de participer avec grand plaisir. C'est cool de pouvoir avoir les deux côtés. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler, avant toute chose, avant de parler de l'Espagne, avant de parler des études, je voulais vous demander à tous les deux, on va commencer si vous voulez avec Maria, pourquoi pharmacie, pourquoi avoir voulu partir dans des études de pharmacie et travailler dans la pharmacie plutôt qu'une autre voie de santé? Tout d'abord, ça se trouve que mes parents, mes grands-parents et mes arrière-parents sont pharmaciens. Donc, c'était quelque chose de famille. Donc, j'avais le choix, mais bon, j'étais un peu coincée avec la décision. Mais en fait, c'est des études qui sont très hétérogènes. Du coup, même si tu as pas une vision très claire de ce que tu veux faire avec ton futur, peut-être Adem peut nous le dire après avec son expérience. Même si tu as pas très clair ce que tu veux faire dans ton futur, les matières de pharmacie sont très diverses. Donc, du coup, tu peux commencer à avancer dans les études et te dire bon, cette matière, ça me plaît beaucoup, même si je pensais que ça allait peut-être être prof, peut-être l'investigation, peut-être dans une pharmacie, peut-être dans un hôpital. Donc, c'est très hétérogène. C'est surtout ça que j'aime beaucoup des études de pharmacie. Je me suis pas trompée. Oui, c'était justement une question par la suite est-ce que tu es heureuse du choix que tu as fait? Trop bien, on en reparlera. Et Adem, de ton côté? Moi, pourquoi j'ai voulu faire pharmacie du coup? Au Ouais. début, c'était pas clair en France, etc. Mais après, en faisant mes études de santé et en m'intéressant de plus près à la pharmacie, ça m'a plu. Et comme a dit Arantxa, il y a beaucoup de voies en fait différentes, comme a dit industrie, officine. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'officine, parce que le contact avec les patients, donc leur conseiller des médicaments, etc., faire part de mes connaissances. Et voilà, enfin c'est la voie en fait. Je voulais un domaine médical et c'est la voie du médical qui m'intéresse le plus. Ok, trop bien. Et du coup, Adem, il y a beaucoup de choix aussi en France. Pourquoi tu as décidé de partir? Je vais te demander la typique question qu'on va te demander tout le temps dans ta vie. Pourquoi tu as décidé de partir en Espagne et pourquoi Madrid? Déjà parce que l'entrée en France avec la première année commune, elle est assez compliquée. Et en Espagne aussi, par contre, la qualité de vie, je trouve qu'elle est mieux. En tant qu'étudiant, pour avoir connu les deux côtés, la qualité de vie en tant qu'étudiant en Espagne, c'est beaucoup, beaucoup mieux dans les universités espagnoles. Et Madrid, il y avait plusieurs choix, mais j'avais quand même des contacts qui étaient déjà à Madrid. Donc c'est pour ça que je suis allé, mais c'est la meilleure ville pour moi où venir étudier. Cool. Donc, tu avais des copains déjà sur place quand tu es arrivé? J'avais ma sœur qui avait fait la Européa, l'UM, mais sinon, ouais. Ok, ok. Du coup, Maria, toi, tu as été, donc, ce qu'on disait, dans un lycée français.
Et tu travailles aussi un petit peu avec, du coup, plusieurs étudiants internationaux. J'imagine les Français, mais j'imagine qu'il y en a un peu de partout. Qu'est-ce qui, selon toi, distingue un petit peu les études de pharmacie en Espagne plutôt qu'ailleurs? Bon, en Espagne, je pense que c'est la grande différence et c'est l'option de finir ton travail dans le domaine public, dans les hôpitaux. On dit hôpitaux? Dans des hôpitaux publics, d'accord? Je pense que dans les autres pays d'Europe, c'est pas quelque chose d'aussi fréquent. Et aussi en Espagne, et même en Allemagne, c'est la même chose, et en Angleterre, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'investigations sur les différents médicaments. Donc, je pense que aussi les études de pharmacie en Espagne se centrent beaucoup aussi dans l'investigation. D'accord. Super intéressant. Est-ce que tu as commencé un petit peu ADEME, parce que du coup, tu es en quatrième année, à voir un petit peu d'investigation, laboratoire, etc. Oui, c'est le cœur de la quatrième année aussi, hein, tout ce qui est investigation. Je sais plus exactement le nom des matières. L'année dernière, on avait fait des choses comme ça, c'est-à-dire les articles scientifiques, savoir travailler avec des articles scientifiques, comment le décrire, le comprendre, etc. On a fait beaucoup et les trouver aussi. Ouais, il y a beaucoup de matières sur ça, et c'est important. Et dans chaque matière scientifique, donc je sais pas moi, la microbiologie, etc., on doit toujours faire avec des articles scientifiques et les comprendre et les expliquer aussi. Ok, ok. Et ADEME, un étudiant qui arrive pour la première fois en pharma ici, il découvre quoi concrètement en fonction de l'ambiance, le rythme de travail, l'exigence? À quoi, si tu devais dire à un étudiant qui arriverait, quelles exigences en tout cas, et à quoi il va s'attendre quand il arrive? Bah déjà, moi je trouve que c'est plus sophistiqué au niveau des horaires, ça c'est mieux. C'est plus, ça correspond plus à la charge d'un étudiant, c'est-à-dire de 9 heures pardon, à 13 heures par exemple. Et c'est suffisant parce que on arrive à mieux se concentrer. Donc déjà, moi je trouve que l'ambiance au niveau du travail elle est mieux. Euh, je sais pas, je trouve qu'il y a une différence où ça reste professionnel, mais il y a quand même un contact entre les professeurs et les élèves qu'il n'y a pas en France par exemple, comme moi j'ai connu en tout cas. C'est justement ce que j'allais te demander. On entend souvent que les profs, enfin les rapports en tout cas avec les professeurs, ils sont beaucoup plus accessibles en Espagne. Vu que toi, tu as vu un petit peu la France aussi, tu trouves que c'est vrai déjà? Et ensuite, ça se traduit comment? C'est vrai, et surtout la différence que j'ai trouvée moi bah déjà en France, il y a une grosse distance parce que c'est un professeur pour un amphithéâtre de je sais pas 400 personnes, 300 personnes. Quand ici bah c'est plusieurs classes comme dans un lycée. Un professeur avec 20, 25, 30 élèves. Donc il y a c'est plus rapproché déjà. Ça c'est sûr du coup à ce niveau-là. Donc déjà c'est la grosse différence aussi pour moi. Il n'y a pas d'amphithéâtre en tout cas à l'UAX. Chouette, trop bien, super important que tu puisses avoir une relation aussi avec les professeurs beaucoup plus proche en tout cas. Je pense que Malia, tu l'as vu toi aussi. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être une différence en Espagne par rapport au modèle français par exemple? Du point de vue des professeurs. Ce que dit Adam, par exemple, moi je l'ai remarqué beaucoup. Je sais pas si c'est plutôt le caractère français de différence avec le caractère espagnol ou le climat, mais c'est vrai que en Espagne, normalement les professeurs et les élèves sont plus proches. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études en français, le prof était assez loin des élèves, non? Et là, on essaye surtout une proximité, mais surtout pour que l'élève n'ait pas de problème de demander en classe, j'ai pas compris, je veux que que tu m'expliques, que tu me redemandes. Il faut pas être soucieux de ne pas comprendre. Nous sommes ici pour vous aider. Nous sommes pas ici pour vous faire les études plus difficiles. Les profs sont ici pour vous aider. Exact. Je pense qu'il y a vraiment une différence aussi. Ben, on en parle souvent, mais du tutoiement, il y a une Ouais. proximité. En tout cas, c'est plus familial peut-être.
Je pense que Adèle, tu vas être d'accord avec moi, mais au début, quand tu arrives et que tout le monde tutoie et qu'on parle d'une vie de sa vie personnelle, alors que pour nous, c'est monsieur, monsieur, vous, et voilà, on n'en parle pas plus. C'est ça, ouais. Donc c'est un petit peu particulier d'arriver et tu dis, wow, oh, ok, génial. Ouais, c'est ça, c'est sûr, Je c'est sûr. connais Ouais. le prénom des enfants, de tout le monde, donc c'est chouette. Oui. Ouais. Surtout aussi, il y a, par exemple, en France, après un examen, voilà, c'est basta, c'est fini. En Espagne, déjà, il y a pas des repassos, mais des vérifications où on peut parler au professeur et on peut discuter avec eux tranquillement, on peut savoir où on a fait nos fautes, etc. Ce qui, en France, je l'ai pas vraiment vu, en vrai, dans mes universités. Il y a plus un suivi, en tout cas, du professeur qui est là et Ouais. qui va te... Ok. Et en parlant de suivi, d'adaptation, etc., Malia, du coup, comme on disait, tu dois être confronté à des étudiants un petit peu de partout, mais là, du coup, auquel cas français. Comment tu fais pour les aider à s'adapter aussi dans la langue comment ça fonctionne? Euh, le- moi, j'essaye, moi, j'essaye en tout cas de les parler en français. C'est pas une bonne idée, d'accord? Parce que si je les parle en français, ils font pas l'effort de me parler en espagnol. Mais moi, je pense que comme ils sont loin de chez eux, s'ils reçoivent ici quelqu'un qui leur parle dans la langue, ils sont plus tranquilles pour me raconter s'ils ont un problème, s'ils ont des histoires. Donc moi, je les parle en français. Mais surtout, je leur dis essayer de rencontrer des amis qui sont pas français. Parce que ça, c'est le problème. Qu'il y a beaucoup de Français dans l'université. Donc, ils font des groupes. Donc, ils n'arrivent pas, je pense, hein, peut-être Adam nous dit une autre chose, mais il y a tellement de Français qu'à la fin, s'ils veulent pas parler en espagnol, ils sont pas obligés de parler en espagnol. Ça, c'est le grand problème que je vois. Mais je pense, d'un autre côté, je pense que les élèves français font vraiment un effort pour s'intégrer dans la culture espagnole et vraiment partir chez eux, pas seulement avec des études nouveaux, mais aussi avec une nouvelle langue et des nouvelles coutumes qu'ils veulent emporter chez eux. Exact. Exact. Adem, t'en penses quoi? Bah là, c'est vrai que moi, ce que je conseille aux étudiants qui viennent en Espagne, c'est de s'intégrer à la culture et d'apprendre la langue. C'est super important, surtout si on fait les études en espagnol. Parce que moi, je les vois, hein, les étudiants, la différence entre ceux qui parlent français et ceux qui ne parlent pas français. Dans les oraux, dans la compréhension, dans la réussite des examens, il y a une grosse différence. Moi, en tout cas, je conseille vraiment aux étudiants d'apprendre la langue. Et puis, c'est pas difficile, on est dans le pays, donc faut en profiter, quoi. Exact. Ça peut savoir s'adapter aussi à la vie en Espagne et pouvoir. Enfin, je pense que c'est aussi une grosse richesse et une grande chance qu'on a de pouvoir étudier en Espagne, en tout cas dans un autre pays, dans une autre langue. Et ouais, faut savoir aussi s'adapter un petit peu à la vie sur place. Adem, du coup, bon, ça fait 4 ans que tu es ici. Nous, c'était vu quand tu étais tout petit, quand tu viens d'arriver. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, du coup, comment ça se passe? Quelle est la saveur de la vie à Madrid? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en valeur de la vie à Madrid? Moi, en fait, il y a pas grand-chose qui a changé, hein, parce que c'était 4 ans où j'ai étudié. Donc, entre la première et la quatrième année, en vrai, bah, j'ai appris plus de coutumes, je suis plus intégré, je connais beaucoup mieux la langue. Mais en vrai, ça reste pareil, hein, c'est toujours aussi bien. Il n'y a pas quelque chose à mettre en valeur, c'est toujours pareil, vraiment, c'est toujours la même chose, toujours aussi bien. Il n'y a rien qui a changé. Donc, moi, en tout cas, à ce niveau-là. Et voilà. Est-ce que tu as eu un défi, quelque chose qui a été compliqué en tout cas dans l'adaptation par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû surpasser par la suite? Non, franchement, l'université a bien suivi, a bien aidé. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Il y a eu des matières difficiles, évidemment, comme toujours, mais à part ça, franchement, rien de notable. Franchement, c'était tout bien. Ok. Et tu le sais mieux que personne, quand on arrive à l'étranger, il y a tout un truc, du coup, il faut que je trouve une université, il faut que je fasse plusieurs processus d'admission, comment je fais, je connais pas, est-ce qu'il y a du privé, est-ce que je vais dans le public, en gros, comment t'as pu aider, par exemple, France Éducation, anciennement France Éducation qui est aujourd'hui FEDUC, qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider à prendre tes marques plus rapidement? En Espagne, on a fait au début, on avait fait un genre une sorte de chasse au trésor, un peu visite guidée de Madrid, qui était vraiment sympa. Donc on a pu connaître des gens, on a pu se faire des amis.
Et on a pu connaître un peu Madrid, donc c'était vraiment cool. On a mangé aussi, ils nous ont fait goûter quelques saveurs. Donc, et surtout que France-Espagne, ils nous suivent beaucoup par rapport à l'homologation du bac français en Espagne. J'ai pas le nom exact, mais c'est eux qui m'ont aidé. Ils peuvent nous trouver une traductrice pour faire traduire les documents en traducteur, en cas de covalidation, etc. Non, ils suivent très bien. En tout cas, moi, j'ai été aidé. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que le faire tout seul parce qu'il y a pas besoin de se prendre la tête. C'est déjà fait, quoi. Ils ont pu t'aider au niveau des critères des universités en fonction de ce que toi tu recherchais aussi, peut-être des prix que tu Aussi, voulais. ouais. Ok, C'est ça. ok. Et Maria, donc du coup, toi, aujourd'hui, tu es professeure, aussi pharmacienne ou pas? Aussi, Oui, aussi. pharmacienne. Ok. Qu'est-ce qui t'anime un petit peu à être professeur au-delà de l'académique en tant que tel? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être professeur? Ben, moi, j'adore enseigner, on dit comme ça. J'adore enseigner, j'adore écouter les élèves. J'aime bien être avec des jeunes, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de vie et ça, c'est une façon très très bonne d'être relié à la vie et à la jeunesse pour moi c'est très important. C'est aussi très important pour moi l'enseignance ou être professeur, c'est aussi très important parce que cela nous oblige à être tout le temps en train d'apprendre de nouveautés, surtout en pharmacie où il y a tellement de mouvements, tellement de nouveautés que tu dois lire, tu dois apprendre, donc tu peux pas t'endormir dans ta profession. Et moi je pense que c'est quelque chose de très important parce que sinon les humains si tu commences à pouvoir t'endormir, tu t'endors dans la vie. Exactement. Et je pense que vous avez aussi une voix qui nécessite en tout cas de l'adaptation et toujours du renouveau et d'apprendre. Je pense que la formation, c'était le mot que je cherchais. Et c'est ça aussi qui est super chouette aussi, parce que du coup, en tant que professeur, en tant que directrice, etc., tu as un contact aussi avec la jeunesse. Bon, je dis pas que c'est plus vieux d'ailleurs, mais juste que les jeunes sont là aussi. Et je pense que autant vous pouvez apprendre en tant que professeur d'eux, autant eux, ils apprennent de vous aussi. Donc c'est chouette. Une chose que j'aime beaucoup maintenant, je l'ai appris avec les âges, avec les ans qui ont passé, avec l'âge. C'est un endroit, c'est un privilège d'être prof pour pouvoir transmettre à tes élèves, non les pharmacies, non les matières en soi, mais des choses que j'ai appris dans ma vie, de ne pas donner trop d'importance à ça. Et comme je suis là en cours et tout le monde m'écoute, je dis, bon, c'est le moment de leur dire, écoutez les gars, c'est pas si important les examens, c'est pas si important ça, c'est pas parce que comme ça je peux aussi leur apprendre autre chose que des matières. Exactement, et je pense que c'est ce que nous on recherche en tant qu'étudiants, c'est le côté humain et le côté je vais pas apprendre pour vomir en tout cas ce que j'ai appris et c'est tout. Non, je veux apprendre pour apprendre. C'est ça. Ok, génial. Bah, j'aimerais bien avoir une professeure comme toi. Adem, si tu avais un copain ou quelqu'un qui te disait, écoute, je suis en train de douter entre l'Espagne, la France, je sais pas trop ce que je veux faire, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'inspirer à venir? Bah, c'est déjà arrivé. Et, franchement, je leur dirais de venir ici, hein, venir à Madrid. Et puis c'est déjà arrivé dans le sens où avec la première vidéo en première année, il y a beaucoup de personnes qui ont vu la vidéo et qui m'ont dit ouais j'ai vu ta vidéo, c'est pour ça, j'ai eu des demandes aussi en privé. Et je leur ai conseillé de venir ici. Ouais, j'aurais conseillé de venir ici. J'aurais dit qu'il n'y a pas mieux en fait. Après je connais pas les autres pays, mais pour moi la langue espagnole déjà elle est utile, elle sera utile toute ta vie comparée à une autre langue. Et puis la qualité de vie, l'ambiance, pour un étudiant il n'y a pas mieux pour moi. Et puis, alors du coup, pour le petit contexte, Adem avait fait une vidéo avec nous aussi à l'époque pour parler, du coup, tu étais en première année, tu venais d'arriver, non? Ça faisait 3 mois que tu étais là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a 4 ans qui sont passés quand même, c'est fou! Donc, du coup, t'étais en 4e année. Et non, t'étais en 3e, en première année. Et
et on avait fait une vidéo sur du coup comment se passe enfin quel point de vue, en tout cas le point de vue de l'étudiant en Espagne ses premiers mois. Donc c'est aussi chouette d'avoir cette vidéo parce que du coup on peut voir l'évolution aussi qui est là, donc c'est cool. Donc si vous voulez aller la voir aussi, avec grand plaisir, allez la voir parce que c'est une vidéo qui est très intéressante et vous pourrez voir l'évolution d'Adem. Bon, on va conclure du coup ce que je vous disais au début. Donc on va conclure sur la même question que je vous ai posée au début. Donc pourquoi la pharmacie? Aujourd'hui, c'est est-ce que avec le recul, vous êtes content d'être parti sur des études de pharmacie et du coup parti sur la pharmacie en général? Moi, du coup, moi, je suis moi, je suis heureux d'avoir fait ces études de pharmacie, hein, et puis au fil du temps, en fait, plus les années avancent, plus on apprécie le domaine. C'est-à-dire que les premières années, c'est plus général. Donc c'est important de le savoir, mais ce qui nous intéresse quand même le plus en tant que futur pharmacien, c'est ce qu'on apprend à l'heure actuelle en quatrième année, même 3. Donc des matières vraiment qui sont de la pharmacologie, c'est le cœur du métier plus tard. Donc moi je regrette pas, je suis content et je suis content d'être venu ici. Hein, j'ai bien aimé quoi. Cool, génial. Et Maria? Moi, je suis très contente d'avoir fait mes études de pharmacie. Et je pense que même à la recul, je prendrai pas d'autres études que cela. Génial, génial. Bon, mais en tout cas, je vous remercie à tous les deux. Merci infiniment pour l'interview et pour participer. Et puis, je vous souhaite d'avoir une professeure comme Malia et je vous souhaite d'avoir un parcours comme Adem qui, du coup, est plutôt positif. Donc c'est chouette. N'hésitez pas à contacter Adem et si vous avez des questions. Et merci beaucoup. Au prochain épisode.